Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, je suis toujours tellement heureux de vous retrouver. Imaginez, depuis plus de 18 ans déjà, afin qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui une autre parabole, la parabole des deux hommes qui ont vu Dieu. Alors ça se passe dans un village de Polynésie où vivaient deux hommes qui se livraient une guerre perpétuelle. Au moindre prétexte éclatait une querelle. Et pour l'un comme pour l'autre, la vie était devenue insupportable ainsi que pour tous les villageois. Un jour, quelques anciens dirent à l'un des deux, « Après avoir tout essayé, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est que tu ailles voir Dieu. » Alors, d'accord, mais où cela? Rien de plus facile, il suffit de grimper sur la montagne que voilà et tu verras Dieu. Sans hésiter, l'homme partit à la rencontre de Dieu. Après plusieurs journées de marche pénible, il atteignit le sommet de la montagne. Dieu était là qui l'attendait. Quelle ne fut pas sa surprise? L'homme avait beau se frotter les yeux, Dieu avait le visage de son voisin belliqueux et antipathique. Ce que Dieu lui dit alors, nul ne l'a jamais su vraiment. En tout cas, à son retour du village, il n'était plus le même homme. Cependant, malgré sa gentillesse et son désir de se réconcilier avec son voisin, rien n'avait changé parce que son voisin, lui, inventait toujours de nouveaux prétextes pour se chicaner avec lui. Et les anciens disent au voisin, « Il serait bon que toi aussi tu ailles voir Dieu. » Malgré son manque d'enthousiasme, ce voisin finit par se laisser convaincre. Il partit donc à son tour et gravit la haute montagne. Et là-haut, il découvrit que Dieu avait le visage de son voisin. Depuis ce jour, tout a changé dans le village et on vit dans une ambiance de paix. Il est rare, vous savez, que nous parlions des qualités des autres quand nous nous surprenons à parler d'eux. Il est plus facile de parler de leurs défauts, de leurs limites et de leur pauvreté. Et les deux voisins représentent très bien ce que nous sommes. Au lieu de voir la beauté dans l'autre, on voit plutôt le côté négatif. Et ça nous amène à voir la vie d'une façon plutôt négative. Mais si on regardait l'autre, comme les deux voisins, là, ont vu l'autre dans Dieu. Alors si on regardait l'autre avec les yeux du cœur, comme si c'était le Christ lui-même, il me semble que ça changerait la perspective. Il me semble qu'on ne vivrait pas de la même façon. On verrait la vie beaucoup plus positive et on arrêterait de s'arrêter sur les malheurs et sur les déficiences des autres. Vous savez, dans l'Évangile, on dit, avant de regarder la poutre dans l'œil du voisin, la paille dans l'œil du voisin, commence donc par regarder la poutre qui est dans ton œil. Et enlève la poutre qui est dans ton œil, et après ça, tu pourras voir la paille dans l'œil du voisin. Alors, il faut regarder l'autre avec les yeux du cœur, avec la beauté, la simplicité. Et je pense que c'est ça, l'amour chrétien, c'est de regarder l'autre dans ses beautés. Alors, je vous invite à faire de même. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Déjà, la mi-juillet, je suis content, comme depuis quelques semaines, de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la prière de la sérénité. Merci de tout cœur d'être nombreux à le commander, de le porter, évidemment, parce que c'est un beau symbole de se rappeler que lorsque ça va pas, lorsqu'on vit des désagréments dans une journée, au lieu de paniquer, ce bracelet va nous rappeler que Dieu est toujours près de nous pour nous redonner cette paix, cette sérénité. Et je vous suggère aussi de le donner en cadeau. C'est un beau cadeau à faire pendant cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle, peut-être pour les nouveaux qui écoutent, si on vous demande de l'aide financière, c'est évidemment pour payer les émissions. Vous savez qu'on doit payer pour la production et la diffusion et ça fait plus de 18 ans, imaginez. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6.
6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 6 également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, La Victoire de l'amour, page officielle. Merci de tout cœur et je vous rappelle que vous recevrez très rapidement. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un qui est avec nous depuis quelques semaines déjà, je sais que vous l'appréciez beaucoup, l'abbé Jacques Lamoureux. Dans l'Évangile de ce matin, on va se faire dire qu'on est tous à l'occasion des petits et des petites, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu prend soin des petits et des petites. Je vous lis l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Au début de cet évangile, Jésus dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Se reconnaître petit, c'est reconnaître que je ne dirige pas ma vie tout seul. J'ai besoin d'être accompagné. C'est reconnaître que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis tout à fait conscient de mes petitesses, de mes limites. J'ai choisi de faire équipe avec Dieu parce que je sais que quand il est dans ma vie, tout devient possible. Bien entendu, j'ai à apporter ma participation, mais une fois que j'ai fait ma part, je fais confiance qu'il va s'occuper du reste. Donc, dans notre vie spirituelle chrétienne, il y a toujours une partie qui relève de nous, une partie qui relève de Dieu. Bonne nouvelle, Dieu prend soin des petits. Et quand on connaît comment la vie fonctionne, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce que si vous avez un peu d'expérience, vous avez remarqué que quand on passe par des bouts difficiles, il y a beaucoup moins de gens autour de nous. Il y a des amis qu'on pensait avoir qui prennent leur distance. Il y a des compagnons, compagnes de travail qu'on voit moins dans ces moments-là. Et dans cet évangile ce matin, c'est comme si Jésus nous disait « Quand tu traverseras des bouts difficiles, je ne prendrai pas mes distances. Tu portes des petitesses dans ta vie ne fonctionne pas à ton goût, viens me voir. Je vais être là pour te porter. Je vais être là pour te supporter. » Autrement dit, Jésus dit « Je vais être un ami, un vrai, qui ne te laissera pas tomber. » Un des grands dangers dans la vie, c'est de vouloir se débrouiller tout seul. Vous savez qu'il y a de l'orgueil là-dedans. Moi, je pense que pour cheminer dans la foi, de temps en temps, il faut faire l'expérience de nos petitesses. Ça demande de l'humilité de reconnaître que j'ai besoin des autres, j'ai besoin de Dieu. Et souvent, les sages et les savants du temps de Jésus se pensaient au-dessus de ça. Et pourtant, nos expériences de vie nous montrent que ça arrive très souvent que la vie nous fait basculer du côté des petits. Et même dans cette petitesse-là que l'on vit, Dieu a quelque chose à m'apprendre. Je vous donne une parabole moderne, une histoire inventée pour nous montrer que des fois, on pense tout contrôler, mais il y a une grande partie de la vie qui nous échappe. C'est pour ça qu'on a besoin des autres et qu'on a besoin de Dieu. Il était une fois un fermier qui avait beaucoup d'expérience et qui va voir Dieu, puis il lui dit « Dieu, je sais que tu as créé le ciel et la terre, mais tu n'as jamais été fermier. Il dit « Je te demanderai pour l'année qui vient de tout faire ce que moi je vais te demander. » Comme ça, on n'aura plus de problème sur la terre, on aura de la nourriture pour tout le monde. Dieu écoutait ça dans sa sagesse et il a souri, il l'a laissé faire. Alors le fermier, ce qu'il voulait, lui, c'est éviter les ouragans, éviter toutes les choses difficiles. Alors quand le fermier demandait du soleil, Dieu lui donnait le soleil tant qu'il en voulait. Quand le fermier lui demandait de la pluie, il lui donnait de la pluie tant qu'il voulait.
Et c'est vrai qu'en cours de route, le blé poussait rapidement, tellement que le fermier, en cours de route, est allé narguer Dieu et dire, regarde, quand tu m'écoutes, regarde comment ça fonctionne. Et on a continué, et quand est arrivé le temps de la récolte, pour vrai, le blé avait atteint une hauteur record. Mais quand ils ont coupé le blé, surprise, les tiges de blé étaient vides. Alors le fermier est allé voir Dieu, puis Dieu lui a expliqué, tu as voulu éviter toutes les petitesses de la vie, tous les désagréments de la vie, mais à cause de ça, le blé ne s'est jamais renforcé de l'intérieur. Morale de cette histoire, le fermier s'est rendu compte qu'il ne contrôlait pas tout et qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. À travers cet évangile, c'est comme si Jésus nous disait, ne traversez pas la vie en comptant sur vos seules forces. Tôt ou tard, vous aurez besoin des autres. J'ai toujours besoin de la force d'un autre pour me compléter. Et quand on regarde, entre autres, le choix des apôtres, on se rend très bien compte que quand Jésus a choisi ses apôtres, il n'a pas choisi des grands savants, des grands sages. Il a pris des personnes toutes simples, des personnes qui avaient des forces, mais des personnes qui avaient des faiblesses. Et c'est souvent la façon de procéder de Dieu dans la Bible. Hein? Il choisit de petites personnes et à travers les petites personnes, il fait des merveilles. C'est comme si on pourrait dire que Dieu ne choisit pas des gens capables, il rend capables les gens qu'il choisit. Ici, c'est vrai que cet évangile nous rappelle que nous sommes des petits et des petites, ce n'est pas décourageant. Parce que même à travers nos petitesses, Dieu va nous rendre capables d'accomplir la belle mission qu'il a mise dans notre cœur. Alors ce matin, en terminant cette homélie, je vais vous bénir. Je demande que Dieu vous rejoigne dans toute votre vie et d'une façon spéciale, même dans vos petitesses. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. J'ai une lettre ici qui m'a tellement fait plaisir, qui m'a tellement touché. Ça vient de Carole, elle va se reconnaître, de Saint-Henri de Lévis. Merci de votre si belle lettre. Elle dit ceci au début: c'est avec une grande émotion que je vous écris afin de vous exprimer toute ma reconnaissance pour tout le bien que vous m'avez apporté. Avant de m'expliquer, je voudrais vous féliciter pour votre émission que je trouvais, pardonnez-moi l'expression, quétaine, jusqu'à un certain dimanche d'avril 2013. Et à la fin, elle dit ceci: merci d'être là tous les dimanches. J'ai retrouvé une joie de vivre. Le reste, c'est plus personnel. Mais je trouve ça tellement beau, parce que je l'entends souvent des gens sur Facebook dire « Ah, votre émission, c'est complètement quétaine, on n'en a pas besoin. » Mais souvent, quelques mois, quelques années après, le Seigneur attend ces personnes-là en disant « Tu vas voir que c'est loin d'être quétaine, d'être croyant. Au contraire. » Bonne journée. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.